Ouais, franchement, je préfère choisir l'inconfort du cœur plutôt que l'inconfort du rationnel, en fait. Faire un choix, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile, mais en même temps, si on doit faire un choix, c'est qu'on peut faire un choix. Et ça, je trouve que c'est merveilleux, en fait, d'un côté, même si souvent je râle. Parce que c'est dur, justement, de faire le choix, mais parce qu'on a le choix. Ça, c'est ouf. Ça, c'est hyper important. Et du coup, souvent, quand je fais le mauvais choix, c'est que je le fais dans la précipitation. Genre, je peux même le justifier en disant que c'est ça que je veux, je suis sûre, c'est mon intuition. Mais non, parfois, c'est pas ce choix-là, en fait. Pour faire un bon choix, en tout cas, moi, personnellement, j'ai besoin de temps. Parce que je suis prise par l'émotion soudaine du moment et ça va me conditionner sur ma prise de décision, mais sur le long terme, en fait. Alors que justement, quand je prends le temps de faire mon choix, je suis sûre parce qu'à plusieurs reprises, c'était la même intuition. Et j'ai sûrement choisi la fois où j'ai eu plus cette vision de ce choix 1 que de ce choix 2. Et surtout cette sensation de légèreté sur le bon choix. Même si ça fait peur, parfois, c'est le choix du cœur que je fais. Bien souvent, le choix logique, pragmatique, ça peut être un choix plutôt sur le court terme, mais sur le long terme, ça marche jamais avec moi. Il y a toujours un moment où je dis merde, genre j'envoie tout foutre en l'air et je fais le choix de cœur du coup, mais trop vite peut-être. Genre je m'emballe trop et j'ai pas pensé à tous les steps. Mais souvent quand je fais le choix du cœur, il y a toujours des trucs inespérés qui arrivent, mais en bien, genre. Toujours des rencontres qui me font amener vers les choses que je souhaitais dans ce choix. Des situations, des moments où des synchronicités en fait, tout simplement qui me montrent que c'est le bon choix que j'ai fait. Et que même si ça fait peur, même si j'avais pas de plan, même si c'était spontané peut-être ou incompris par les autres, il y a toujours des petits signes qui te montrent que c'était ça le bon choix qu'il fallait faire et qui t'apporte en fait de l'encouragement dans le sens où il faut continuer à suivre ce choix pour te donner confiance que rien n'est acquis, mais c'est un beau choix dans l'évolution de ton âme et de ton cœur en fait. Même si on a une raison valable de faire un choix logique, bien souvent en tout cas c'est par le corps que ça manifeste le désaccord qu'il y a eu dans le choix, le déséquilibre plutôt, l'indication du mauvais choix. Dans l'essoufflement, dans la fatigue, dans le manque d'enthousiasme, le manque de confiance en soi, le manque de sourire et de motivation qui se manifeste dans ta vie de tous les jours. Le manque d'allégresse, quoi. Ça, pour moi, c'est un signe de mauvais choix. Alors bien sûr, ça dépend. Si c'est un moment, si le bon choix, c'est de travailler très dur pour accomplir son objectif, évidemment qu'il y aurait des moments beaucoup plus sérieux, avec moins d'enthousiasme. Mais en tout cas, si c'est le bon choix de travailler dur et de se couper du monde, il y aura une certaine satisfaction derrière, ou un entrain, parce qu'on voit qu'on est motivé et on est inspiré quand on fait le travail qu'il faut. Mais le bon choix nous met les bonnes personnes, les bonnes situations, des clés pour continuer ce bon chemin, cette bonne direction, cette bonne perspective. Du coup, j'ai quand même demandé l'avis de Gemini et de ChatGPT, parce que j'aime bien quand même moi. Enfin, c'est pas vraiment, je suis pas pro intelligence artificielle, hein, pas du tout, hein, même loin de là.
Mais j'avoue que je suis assez curieuse quand même de leur demander des trucs, je m'amuse parfois. Et ce que j'ai bien aimé, c'est la réponse de Gemini. Donc, eux, ils mettent... Ma question, c'était « Donne-moi les meilleures techniques pour faire le bon choix ». Je l'ai peut-être pas formulé de la meilleure manière, parce que c'est pas forcément une technique que je recherche. Mais bon, bref, c'est intéressant quand même. Donc, définir clairement ses objectifs et ses priorités. 2. Rassembler toutes les informations pertinentes. 3. Évaluer les options rationnellement. Donc, je m'y attendais forcément, hein, ils mettent le rationnel et le pragmatique d'abord dans la prise de décision. Vraiment, je le savais. Mais ce que j'ai bien kiffé, c'est que le 4e point, le point qui suit, c'est considérer son intuition et ses émotions. Donc ils apportent quand même l'importance de son cœur dans la prise de décision. Ils mettent d'ailleurs en détail, en plus de l'analyse rationnelle, il est important de faire confiance à votre intuition et à vos émotions. Parfois, votre instinct peut vous donner des indications précieuses que la logique seule ne peut pas saisir. C'est ça dont je parle, hein. C'est des signes dont je parle, des synchronicités, c'est la validation du choix qui nous faisait vibrer, hein. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous ressentez vis-à-vis de chaque option et accordez de l'importance à votre ressenti. Et le 5e point, c'est anticiper les conséquences à long terme. Ne vous focalisez pas uniquement sur les avantages et les inconvénients immédiats de votre choix. Essayez de projeter les conséquences de votre décision sur le long terme. Comment cette décision affectera-t-elle votre vie dans les mois et les années à venir ? Y a-t-il des effets secondaires ou des implications indirectes dont vous devez tenir compte ? Et ouais, ça c'est hyper important, hein. Il faudrait que je réfléchisse à de bons exemples personnels pour illustrer ça. Mais pour aller dans le sens de ce que je disais quand même, c'est que quand j'ai fait le choix rationnel de « ok, il me faut des sous, j'ai pas le temps, je prends n'importe quel job parce que j'ai pas le choix », mais en fait c'est pas vraiment que j'ai pas le choix, c'est juste que j'ai des contraintes que je pourrais essayer de manœuvrer autrement si je décide de faire un autre choix que le rationnel qui est « need money, need a job, let's go, anything ». Like the first thing coming, I will say yes. La désespération, quoi. Ça, du coup, ça m'a fait tenir que très peu de temps dans les tafs, en fait. Parce que c'était pas un taf qui me plaisait. La situation fait que peut-être que je gagnais beaucoup d'argent, mais j'avais beaucoup de contraintes à côté, hein, les contraintes du freelancing. Ou d'autres trucs, d'autres types de contrats qui est oui, on te prend en tant que freelance, mais en fait, t'es obligé d'aller au bureau, t'es obligé de suivre les horaires qu'ils te disent, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et en général, ouais, c'est genre que la majorité de ma vie, en fait, c'est des décisions qui ont été prises avec le cœur, en fait, hein. Et c'est que dans le domaine du travail que j'ai pris des décisions rationnelles, hein. Tout ce qui est en lien avec la société, avec le jugement des gens, avec les responsabilités financières, etc. Franchement, ouais, faut pas trop chercher, hein, parfois. Et toutes les décisions qui ont été prises avec le cœur, donc il y a eu quelques prises de décisions qui ont été faites dans le domaine pro avec le cœur, bien sûr, mais en général, ça se rapporte plus au domaine du voyage, des amitiés, des relations, et des valeurs de vie et des lieux de vie qui s'alignent le plus avec mes désirs et ma propre essence, quoi, la personne que je suis. Et bien souvent, j'avais pas de plan, en fait. C'était vraiment des décisions dures à prendre parce que justement, voilà, c'était ça. C'est en mode, je sais que c'est là où je veux aller, mais j'arrive pas à monter de plan, ou je suis pas certaine. Ça va être difficile. J'ai pas toutes les clés en main pour être tranquille dans ma tête, en fait. Ça me fait penser au domaine artistique, hein, que j'ai choisi d'ailleurs. Et je suis toujours en balance, en mode « Ah, putain, heureusement que j'ai étudié la com, parce que si jamais, je peux toujours retourner là. » Mais à chaque fois que j'ai fait des tafs dans la com, j'étais déprimée, mon hygiène de vie, elle était déplorable, je mange plus, je bois trop de café, je fume trop, je fais pas de sport, je suis en burn-out d'horaire, enfin, bref.
Et donc du coup, bah ouais, franchement, je préfère choisir l'inconfort du cœur plutôt que l'inconfort du rationnel en fait. D'ailleurs, sur mon fond d'écran, j'ai un espèce de mème, enfin c'est un vieux dessin tout pourri, et c'est genre You need to make a choice. Et c'est un gars, en fait, il a les deux mains ouvertes, et sur l'une des mains, il y a The pain of staying where you are, et sur l'autre main, The pain of growth. Donc tu dois faire un choix, euh, la souffrance, l'inconfort de rester là où t'es, ou l'inconfort et la souffrance de grandir, d'évoluer. Et c'est clairement ça en fait pour moi. Alors c'est pas, ça s'applique pas dans tous les thèmes d'une vie d'une personne, mais en général, les choix du cœur, c'est ceux qui apportent le plus d'adversité, hein, la plupart du temps. De l'incompréhension de ton cercle familial, amical, l'incompréhension de la société, la marginalité, les choix difficiles que peut imposer un certain statut professionnel ou une certaine branche professionnelle, comme être un artiste. Il y a plein de trucs comme ça. Mais voilà, c'est soit tu fais le choix de te ranger, soit tu fais le choix d'évoluer, d'être incompris, d'être en dehors de ta zone de confort. Pour moi, c'est ça. J'associe vraiment cette évolution avec les choix du cœur. Donc c'est pour ça que je disais, parfois, c'est pas du tout cohérent. Parce que un choix logique, une certaine expérience professionnelle peut apporter clairement des évolutions, de nouvelles perspectives, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, de manière générale, moi, à titre personnel, je décide plutôt de vivre ma vie, voilà, avec des prises de décision un petit peu chelou, qu'il y a que moi qui comprends, où il y a que moi qui ai foi dedans, où il y a que moi qui ai la vision, hein, très clairement, de pourquoi je veux faire ça. Mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave, franchement, ça m'a apporté trop de beaux trucs, même s'il y a il y a aussi des pertes hein, parfois. Hein. Pertes d'amitié, de la dualité, des conflits, enfin bref. Donc voilà, je pense, d'ailleurs, c'est ce que disait Gemini. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de recette miracle pour faire le bon choix. Chaque situation est unique et requiert une approche individualisée. En suivant ces techniques et en restant fidèle à vos valeurs, vous augmenterez vos chances de faire des choix éclairés et confiants qui vous mèneront vers le succès et le bonheur. Magnifique. Bon, j'ai un peu moins kiffé la réponse de ChatGPT parce qu'il me parle du SWOT et tout. Enfin, genre, clairement, j'ai étudié ça à mon bac pour des trucs de business. Enfin, oui, il y a des trucs à prendre, hein, mais bon. Attends, qu'est-ce qu'il me dit ChatGPT là? Considérer les implications à long terme, scénario hypothétique, imaginer différents scénarios futurs pour voir comment chaque option pourrait se développer. Pas mal, ouais, ok. Consulter des experts ou des tiers, feedback externe, brainstorming. Et ChatGPT mettait que en 7e position. Utiliser l'intuition en complément de la rationalité. Écoutez son instinct, parfois votre intuition peut offrir des insights précieux. Combinez logique et intuition, utilisez les données pour informer votre instinct et vice-versa. Alright, écoutez, voilà, c'est tout pour today. Et puis, j'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien avoir des petits feedbacks de vos techniques, approches pour prendre des décisions. Ça peut être tout. Je suis ouvert à tout, voilà. Et sur ce, la bise. Merci pour votre écoute.